Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Mercredi 3 juillet, je sais pas si vous êtes du même avec moi, mais je trouve que depuis 2 ou 3 jours, c'est magnifique le temps à l'extérieur. Faut en profiter. Et je porte une casquette, oui, c'est vrai, parce que l'éclairage parfois peut être éblouissant, mais je porte surtout un T-shirt. Un T-shirt, c'est vrai que les choses étaient mieux faites avant. Ce T-shirt date de 1990 du Festival de jazz qui, j'essaie de le ménager. Je veux qu'il se rende à 35 ans d'usage. C'est quand même pas pire hein, pour un T-shirt. Ceci dit, c'est parce que le Festival de jazz fait partie de nos vies à Montréal. Puis j'invite tous les gens du Québec à venir profiter de l'ambiance incroyable. On en a jusqu'à samedi soir. Cinematic Orchestra, un grand spectacle sur la place des festivals. Ça va être magnifique. Je regardais le journal de Montréal aujourd'hui. Une chose qui m'a réjoui, comme d'habitude, la fameuse page en 5 minutes, toujours très éloquente, qui parle aujourd'hui de la couche d'ozone. Rappelez-vous de ça. On parlait des pluies acides, on parlait de la couche d'ozone, et on a réussi, tous les gouvernements de la planète ensemble, à limiter l'utilisation de certains gaz qui pouvaient générer ce problème-là, puis qui créaient un trou dans la couche d'ozone qui nous protège des rayons UV du soleil. Je trouve ça réjouissant de penser que c'est un gros problème planétaire qu'on a réussi à endiguer. Comment est-ce qu'au niveau politique, les gens étaient plus vertueux qu'aujourd'hui? Certainement, en tout cas, moins polarisés, moins en train de dire, ben là, ça, c'est des histoires de tel parti, moi, je m'occupe pas de ça, puis je vais susciter l'opinion publique derrière moi pour telle ou telle raison, et donc détruire l'argumentaire de l'autre parti. Il y a des enjeux qui sont ni à gauche, ni à droite, sont dans notre face, et c'est le climat, puis on va en reparler un peu plus tard aujourd'hui. Autre chose qui m'a frappé, parlant de politique d'ailleurs, c'est la chronique d'Elsie Lefebvre qui disait « Mon cœur au même diapason que celui de Trudeau et de Poilievre est actuellement dans l'Ouest, j'allais dire aux États-Unis, est dans l'Ouest du Canada. » Puis c'est vrai que c'est magnifique, puis je partage tellement son impression de dire « Ce sont des paysages très, très beaux, puis je les aime bien, nos cousins canadiens anglais, mais c'est pas notre pays. C'est un très beau pays, le Canada. Mais quand on y est sur place, on voit bien la différence. On voit bien que c'est un environnement qui est distinctif du nôtre au niveau de national, au niveau des valeurs, au niveau des systèmes de représentation. Je parle souvent du Code civil. Nous, on règle nos affaires en cours selon le Code français, alors que partout au Canada et en Amérique du Nord, c'est le fameux Common Law. Autre chose que j'ai remarqué aussi aujourd'hui, et là, vraiment, moi, je trouve ça un peu pitoyable. Notre collègue Raymond Filion, journaliste sur la colline parlementaire à Ottawa, aura eu la chance de rencontrer l'ambassadeur américain qui s'appelle M. Cohen, David Cohen, et il lui dit, les Américains nous mettent en garde contre la fin du on-off. Alors, il y a des gouvernements à Québec, à l'Assemblée nationale, il y a des ministres qui ont priorisé cet enjeu-là, et j'en suis vraiment un peu estomaqué. Je veux dire, honnêtement, on-off, tout le monde sait ce que c'est. Puis quand on regarde dans notre miroir, c'est marqué « Objects are closer than they appear », là, on n'a pas besoin d'ajouter un sticker, on a compris. Puis malheureusement, il faut accepter notre situation. On est des francophones en terre d'Amérique. Il y a des batailles à mener pour qu'on ne perde pas notre langue, que ce soit chez nous en ville ou que ce soit dans nos écrans, dans la musique qu'on écoute. Mais on-off sur un frigidaire, là, je pense que c'est correct. Merci.